Maintenant, vous là, vous dites que ce n'est pas fair play. Vous allez faire la guerre. Vous allez faire la bagarre. Bon, ça répond à quoi, justement? Moi, je vais comprendre. Parce que le football, là, c'est un jeu. C'est un jeu. Si on vous a gagné demain, celui à qui vous devez vous en prendre, c'est à votre entraîneur et à vos joueurs. Et j'aimerais dire aux éléphants de Côte d'Ivoire, vous comprenez? Vous voyez comment ceux-là nous détestent. Vous voyez comment ils ne nous aiment pas. Le match de demain, là, il faut vous battre jusqu'à la dernière goutte de votre sueur. Il faut vous battre comme si c'était l'honneur de votre mère qui était en jeu. L'honneur de vos enfants qui était en jeu. Ne laissez jamais cela vous écraser. Ne laissez jamais cela vous piétiner. Jamais. Pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Pour l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez comment ils nous lancent des pics. Vous voyez tellement, vous voyez combien ils nous détestent. Donc demain, là, c'est l'honneur de la Côte d'Ivoire. Pour le président, pour le drapeau. Il ne faut jamais que ceux-là vous battent sur le terrain. Jamais de la vie. Éléphant de Côte d'Ivoire. Ce message vous a adressé. Battez-vous comme vous pouvez. Jusqu'à la dernière minute. Il faut que demain, là, vous soyez le dernier. Je dis que le pire de leur cauchemar. Depuis qu'ils ont commencé à jouer ballon. Il faut que vous soyez le pire de leur cauchemar. Ne les laissez pas. Il faut les presser jusqu'à la dernière. Je dis que même jusqu'à la dernière retranchement. Il ne faut pas les laisser. Parce que je n'ai pas compris cette haine. On est en train de jouer un jeu. C'est un jeu. Si vous avez un problème, allez parler à vos joueurs. Si vous avez un problème, allez parler à votre équipe. Écoutez, si vous n'aviez pas envie de jouer ce jeu-là, il ne fallait pas venir en Côte d'Ivoire. Il ne fallait pas venir en Côte d'Ivoire tout simplement. Si vous détestez Ado, ici là, ce n'est pas Ado. Hein. Vous comprenez? Le Ghana a perdu, le Ghana est allé à la maison. Il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de crise entre les Ivoiriens et les Ghanéens. Vous avez compris? Il y a des joueurs qui ont perdu, ils ont mal, ils sont rentrés chez eux. Hein. Le Sénégal, vous là, vous êtes plus méritant que le Sénégal? Vous êtes plus méritant que les Sénégalais? Mais est-ce qu'il y a eu mort d'homme en Côte d'Ivoire? Pourtant, la communauté sénégalaise, nous la connaissons. Ils sont nombreux à Treichville. Vous avez entendu qu'il y a eu un incident en Côte d'Ivoire? Vous êtes qui? Et puis une des trois, c'est vous. Une des trois, c'est vous qui parlez. Vous êtes qui même, vous les Maliens? Vous êtes qui? Vous pensez que nous, on vous voit? Vous pensez que nous, on vous voit? Ou bien dans nos calculs, là même, on pense à Mali? Vous ferez mieux de vous préoccuper de votre organisation du Sahel, là. Vous ferez mieux de vous préoccuper sur la solidité de votre monnaie d'après vous que vous allez créer là. Pensez à ça, pensez à votre avenir. On n'a pas les mêmes problèmes. Foutez la paix aux Ivoiriens. Foutez-nous la paix. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Hein. Nous, on vous dit que le match de demain, c'est un match, c'est pas la guerre, c'est football. Vous avez compris? C'est football, c'est pas la guerre. Pour un match de football, vous venez avec la sorcellerie, des esprits de haine. Mais pourquoi? Contre un peuple qui ne vous a rien fait. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Nous, là, on vous a fait quoi? Vous êtes 5 millions en Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire, vous allez manger. Allez demander à Chokan Maïga. Il va vous expliquer qui fait manger le Mali. Mais c'est votre diaspora. Et en Côte d'Ivoire et en France. C'est cette diaspora-là qui contribue à ce que vous, là, vous soyez des peuples émancipés. Et vous en voulez à la Côte d'Ivoire. Vous en voulez aux Ivoiriens. Qu'est-ce que nous, on vous a fait? Venez nous expliquer textuellement pour qu'on comprenne vos réactions pour une question de football. Lui qui s'amuse demain. Lui qui s'amuse demain. Je vous le dis ouvertement. Hein. Nous, on n'est pas en guerre avec quelqu'un. Nous, on ne peut pas parler avec quelqu'un. Et puis aux Ivoiriens, aux supporters ivoiriens, ne répondez même pas aux provocations de ces frustrés-là. Ne répondez pas. Guerriers qui cherchent là, demain, ils vont trouver guerriers dans eux là-bas. Vous cherchez la guerre, non? Vous allez trouver vos collègues militaires. Ils sont là et vous attendent. Allez faire la guerre. Supporters ivoiriens, vous avez gagné, vous laissez tranquille, vous célébrez comme vous avez toujours célébré, vous rentrez chez vous. Maintenant, quelqu'un n'a qu'à venir vous attaquer. Et on verra. Venez attaquer un seul supporter ivoirien et on verra. Vous pensez que c'est le désordre ici? Il faut qu'on arrête, les frères. Maliens ici, Maliens là. Quand vous avez eu vos problèmes dans le Sahel, là, le président Ouattara n'a pas envoyé des soldats ivoiriens pour aller protéger, pour aller lutter contre le terrorisme chez vous là-bas. Ce n'est pas dans l'exercice de nos fonctions que vous avez arrêté 49 soldats, faisant croire aux gens que c'était des mercenaires que vous libérez après. Regardez-moi des gens incongrus comme ça là. Des mercenaires qu'on libère,
Les États-Unis vont attraper des mercenaires sur le sol. Et puis eux, ils vont libérer ces mercenaires-là. Vous avez vu ça où? Tout le monde entier s'est levé comme un seul homme pour soutenir la Côte d'Ivoire. À l'ONU. Tout le monde vous a demandé de libérer ces soldats-là. Sinon, vous serez sanctionnés. Pourquoi vous ne les avez pas libérés? Pourquoi vous les avez gardés? Parce que vous savez que vous étiez dans la provocation. Parce que vous saviez que vous voulez vous construire une image. Vous donner un nom sur le dos du président Alassane Ouattara. On le sait très bien. Aujourd'hui, les Burkinabés, ils détiennent 2 gendarmes dans leur pays là-bas en prison. Il y a 2 gendarmes ivoiriens qui sont arrêtés, qui ont été arrêtés, qui sont en prison au Burkina jusqu'à aujourd'hui. Mais ce IB là, nous on ne parle pas de ça parce que si c'est ça, ils cherchent pour qu'on fasse la promotion, il faut les garder, prends-les, il faut les mettre à moitié, il faut piler puis manger. Si ça peut te faire plaisir. Il faut les manger, si ça peut te faire plaisir. Je n'ai pas compris comment on peut avoir autant de haine contre un pays. Un pays qui vous donne tout, un pays qui vous accueille. Il faut qu'on soit sérieux. Alors demain, je dis encore aux Maliens, je répète, c'est un jeu. Et nous, on va dans un esprit fair play. On va pour jouer au football. Vous comprenez? On va pour jouer au football. On ne va pas en guerre contre les Maliens. Si Assimi Goïta ne voulait pas jouer au football, il ne fallait pas qu'il envoie l'équipe nationale du Mali en terre ivoirienne. Il pouvait se lever pour dire que le Mali ne participe pas au jeu. Et puis terminé. On allait constater, puis fini. Qui allait forcément aller par les Maliens pour dire venez participer? C'est leur choix. Mais s'il a décidé de s'inscrire dans ce projet-là, s'il a décidé de s'inscrire dans cette compétition, c'est qu'il a décidé d'épouser et d'accepter l'esprit de fair play. Vous avez compris? Si vous êtes en train d'agoniser dans votre pays là-bas, là, vous n'allez pas entraîner la Côte d'Ivoire dans votre agonie. Si aujourd'hui vous n'avez plus d'espoir, que vous êtes en train d'errer comme des chiens, la Côte d'Ivoire ne va pas errer comme des chiens auprès de vous. Hein. Vous avez compris? Vous avez créé votre organisation. Concentrez-vous sur votre organisation. Là où vous devez mettre la honte sur nous, là, c'est de faire en sorte que cette organisation-là réussisse, qu'elle soit solide. Et que nous, plus tard, on cherche à intégrer votre organisation pour dire « Ah, nos frères là, ils sont forts. Hein. Aujourd'hui, ils sont devenus une puissance. Tout le monde va vouloir immigrer là-bas. » Voilà, on dit que vous êtes forts. Transformez vos États comme les États-Unis l'ont fait. Parce que le Sahara que vous avez là, le Texas, là, c'était pareil avant. Dubaï, là, c'était pareil avant. Mais ils ont transformé Dubaï. Dans le désert, là, ils ont fait sortir des gratte-ciel. Faites-en autant chez vous. Et on verra que votre organisation, là, elle est forte. Vous avez compris? Faites en sorte que votre monnaie soit plus forte que notre monnaie. Là, on verra que vous êtes fort. Mais venir profiter d'un jeu pour vouloir créer des troubles. Je suis désolé. Je suis désolé, les frères. Il faut vous les saisir. Hein? Et puis, nous sommes plus pressés que vous que cette compétition elle finisse. Oui, que la compétition finisse pour qu'elle prenne place la politique. Pour qu'elle prenne place la politique. Parce que on dit la CAN ça finit quand le 11. Tout le monde est concentré sur la CAN. Mais quand ça va finir là, on parle politique. Ce n'est pas un problème. On parlera politique. Il y a des combats à venir. Donc, c'est pour vous dire, s'il vous plaît, le président Ouattara là, vous l'avez soutenu en 2011. Malien, tout le Mali au grand complet, même Assimi Goïta, le même Ado là, tu l'as soutenu en 2011. Vous avez compris? Vous qui vous dites aujourd'hui panafricaniste là. Moi, Johnny Pacheco, à l'époque, quand j'attaquais le président Ouattara et que je parlais du panafricanisme, j'étais combattu par les Maliens, par les Burkinabés. Pourtant, c'est ce que vous dites là. C'est ce que je disais hier. Vous me combattiez hier ici. Vous comprenez? Même quand j'ai été agressé à Paris, les Maliens étaient parmi mes agresseurs. Il y avait des Maliens à l'intérieur de ceux qui m'ont agressé. Pourtant, moi, je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parlais pas de vous. Et je parlais de l'intégration, de l'unité africaine. Mais avez-vous été audible à ce que je disais hier? Non, pas du tout. Pourquoi aujourd'hui on doit vous écouter? Pourquoi pensez-vous que c'est vous là qui êtes la boussole, le chemin, que c'est vous qu'on doit écouter? Quand Laurent Gbagbo menait son combat contre la France en Côte d'Ivoire, là, vous avez dit quoi? Ce n'est pas les Burkinabés qu'on appelait Soumbil au Burkina Faso à une télévision nationale pour le mettre sur un fauteuil blanc pour dire à Soumbil pourquoi il a chanté avec Yodé Siro, etc. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. J'aimerais dire aux uns et aux autres de se ressaisir. Demain, c'est un match de football. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, c'est lui qui a des calendriers cachés,
qui veut faire la guerre à la Côte d'Ivoire, demain, il va assumer tout simplement. Voilà. Tu vas assumer, tu seras arrêté, ils vont te mettre en prison. Maintenant, si tu assimiles, il est trop fort, qu'il rentre avec son arsenal pour venir te libérer. Mais nous, on n'est pas en guerre quelqu'un. Nous, on va simplement un jeu. J'aimerais vous le dire. Que Dieu vous bénisse et que le meilleur gagne. Quant aux éléphants de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit à, comment on appelle ça? Vous n'avez pas droit à l'erreur. Je vous dis en même temps, vous voyez un peu l'esprit de ceux-là. Vous voyez l'esprit. C'est les gens qui ne nous aiment pas. Donc une victoire comme ça, là, s'ils ont gagné demain, ça va nous suivre jusqu'à la fin des temps. Ça va nous suivre jusqu'à la fin des temps. Battez-vous comme des garçons. Battez-vous comme des lions. Battez-vous comme des éléphants. Battez-vous comme des tigres. Battez-vous comme vous pouvez. Mais demain, là, il faut terrasser ceux-là. Il faut les humilier sur le terrain. Voilà la réalité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est comme